C'est Shmoulik, le rappeur Lubavitcher. Bonjour Shmoulik. Salut Cathy. Ça va ? Très bien. Bon alors c'est un petit peu réducteur parce que tu fais plein de trucs. Tu es artiste, un artiste touche à tout, tu peins, tu rappes évidemment, on va le voir dans quelques instants. Tu es designer, auteur, tu écris des textes, tu réalises des projets pour ceux qui en ont besoin, bref, tu fais tout quoi. Je fais pas tout, mais disons que je m'intéresse à beaucoup de choses. Ouais. Alors, on te connaît, pour ceux qui suivent sur les réseaux sociaux, ton travail, tu peins, tu as, on va dire, tu peins sous un nom voilà, qui s'appelle Moonbase. Alors, je ne sais pas si c'est une marque, si c'est quelque chose auquel tu tiens, pour une raison que tu vas peut-être nous raconter. Ouais. Voilà, donc quand on tape Moonbase, on trouve ton travail. Oui, parce que j'ai ce qui est sorti de moi au niveau de ces peintures, parce que c'est de la peinture abstraite, donc il y a beaucoup d'interprétations, que chacun peut se faire. Il y a eu une grande part de mystère sur ce que je voyais en face de moi, et j'ai connecté ça avec l'histoire du roi Moonbase dans le Tanakh, qui était un roi perse qui était venu, après s'être converti au judaïsme, était venu à Jérusalem et avait donné toute sa fortune aux pauvres d'Eretz Israël. Donc ça tombe bien, on parle de tzedaka, c'est très important, et on peut voir la valeur de ce roi Moonbase à ce moment-là qui a été exceptionnel. Et je me suis rendu compte que quand je peignais, je donnais également tout, sans savoir à qui je le donne et comment je le donne. Il y a vraiment une espèce de don de soi sur la toile. Mm-hmm. J'ai mergé, j'ai fusionné cette pensée-là à mon lâcher-prise, et puis ça a donné une sorte d'école, une école de pensée. Voilà, alors Moonbase, ce roi Moonbase est proche de toi, et comme tu l'as dit précédemment, ça tombe bien parce qu'on est ici aussi pour parler de tzedaka. Alors tu as accepté tout de suite de venir soutenir le projet. 900 familles ont été aidées l'année dernière, peut-être que cette année d'autres familles seront aidées. Ça a été un immense élan de solidarité. Beaucoup d'associations nous ont rejoints, des fondations nous ont rejoints, on va dire même que l'État français nous a rejoints pour soutenir ces familles. Est-ce que c'est quelque chose qui te touche ? Ah, clairement, c'est un enseignement du Rabbi Lubavitch il nous expliquait pourquoi le Rabbi donnait $1 à chaque fois aux gens. C'était pour que ces gens-là puissent le mettre à la tzedaka, enfin l'équivalence de ce dollar-là à la tzedaka. Comme quoi la tzedaka est d'une importance capitale pour activer le processus de délivrance déjà de soi-même, puis il y a une délivrance générale, globale. La tzedaka active la Géoula, active la Géoula finale, et c'est quand même très très fort de voir que des actions comme la vôtre, elle est multipliée par plein d'autres associations, et c'est quand même très intéressant de voir qu'il n'y a pas de rupture. Chacun arrive à trouver, à ramasser, à aider. C'est comme si c'était un puits sans fond, la tzedaka, et c'est très très fort. Donc au travers la tzedaka, au travers le don de soi, quand on arrête d'être, qu'on arrête de penser à soi 5 secondes, qu'on se donne de soi, qu'on enlève son effet, qu'on fait Messirut Nefesh, justement, c'est là qu'on arrive à faire jaillir des choses exceptionnelles, et c'est là où Dieu veut nous emmener. Alors justement, on est à la veille de Pourim. En général, il y a des fêtes partout dans le pays. Pourtant, parfois, certains sont dans la grande précarité, ne peuvent pas fêter Pourim ou d'autres fêtes comme il se doit. On a été là pour essayer de les aider, en tout cas avec des cartes alimentaires, des bons alimentaires. Ça signifie quoi cette action pour toi à la veille de cette fête où la mitzvah est de donner bien sûr de l'argent à ceux qui en ont besoin? Déjà, c'est une grande connexion avec Pourim, puisque pour l'une des mitzvahs de Pourim, c'est justement d'aller aider les gens nécessiteux. Donc on est clairement en phase. Ça me rappelle également qu'on vit une époque très compliquée. Ça me rappelle également que nos dirigeants, etc., ont encore beaucoup de travail à accomplir pour qu'on puisse voir tous ces problèmes disparaître. C'est quand même, moi je trouve ça un petit peu quand même, voilà, moi ça me dérange un petit peu que ça soit autant d'associations qui doivent travailler autant pour aider tous ces gens, toutes ces familles. Je pense que c'est aussi le rôle de notre État de pouvoir aider tout le monde. C'est vrai qu'on a des guerres à mener sur nos fronts de guerre véritable, mais on a également plein d'autres guerres à mener. Et je pense que, vu la situation en Israël, c'est capital que les choses bougent.
que les choses bougent. Alors, dans tes chansons, dans tes paroles, tu es très en prise avec la réalité, avec la vie de notre quotidien et surtout cette période qu'on a passée du Covid qui a fait qu'on est en confinement, les gens ne se voient plus, l'avenir est un petit peu incertain. Ça a inspiré beaucoup d'artistes et ça t'a aussi inspiré. Oui, c'est lors du premier confinement, on a été vraiment pris de court par ce qui s'est passé et automatiquement l'envie de créer, d'approfondir tout ce qu'on était en train de vivre est apparu. J'ai collaboré avec Shimon Sheli sur le texte d'Accent Vérité et c'était intéressant de mettre un petit peu en perspective ce qu'on vivait, ce qu'on nous disait et la vérité dans tout ça, elle est où. On se rend compte qu'avec le temps, les choses qui évoluent, on se rend compte que ce qu'on nous disait il y a un an, c'était pas forcément vrai, alors que ce qu'on nous disait il y a un an, c'était censé être la vérité. Donc, où on se situe, comment on peut tirer parti de la situation, comment on peut devenir meilleur quand on vit des épreuves de la sorte. C'est aussi ça le challenge. Rien n'arrive pour rien. En tout cas, rien n'arrive pour que ça aille de plus en plus mal. Alors, est-ce que tu crois que ça nous a rendu meilleurs, cette période qu'on a passée? Écoute, il y a des hauts et il y a des bas. Je pense que dans l'absolu, quand on en sortira, oui, on en sortira bien meilleur chacun. Parce que l'introspection qui a été faite chez chacun de nous, la remise en relation de nous avec les membres de notre famille, par exemple, c'est quelque chose de nécessaire. C'était quelque chose... Tu crois que ça a compensé, on va dire, le fait de pouvoir être plus avec sa famille, tous ceux qui ont dû faire faillite, qui ont perdu leur travail, qui se sont trouvés vraiment dans une grande galère, on peut dire ça comme ça, il y en a beaucoup, peut-être certains d'entre eux nous écoutent. Oui. Tu penses qu'ils ont gagné au change en étant, malgré tout, malgré la difficulté, plus proches des leurs? C'était dans le Tania d'hier, il expliquait que Hachem, il envoie la parnassa à l'homme au bon moment à chaque fois. Il se trouve qu'on vit des moments un petit peu compliqués maintenant et que la cadence s'est ralentie. Il faut activer le logiciel Emouna au plus haut aujourd'hui parce que, encore une fois, moi je suis persuadé qu'on va sortir de cette crise-là beaucoup plus fort. Il y a des gens, c'est vrai, qui subissent ce qu'on est en train de vivre de plein fouet. Il y a des gens pour qui ça leur a donné un élan et un levier pour créer des choses nouvelles. Il y a des gens qui se sont même enrichis pendant cette période-là. Donc comme quoi, on voit bien qu'il n'y a rien de logique. La seule chose en laquelle il faut s'efforcer de travailler et de croire, c'est justement de croire. C'est là où il faut s'agripper, de croire en ce qu'on voit pas, justement. Et Hachem, il est venu nous mettre un virus, quelque chose d'infiniment petit, pour nous permettre de croire à l'infiniment grand. Tout ça, il faut essayer de le voir avec les bonnes lunettes. Il y a une lecture différente qui doit se faire. Grâce à certains rabbinim, et grâce à la Torah, on se rend compte qu'on peut avoir ce type de lecture aujourd'hui à notre portée. Et c'est très, très, très important de positiver dans ce sens, parce que c'est que comme ça que la balance pourra pencher du bon côté. C'est dur de rester optimiste quand on est dans des situations compliquées, comme on est en train de vivre, quand autour de nous, tout s'écroule pour certains. C'est pas facile. Comment on fait pour trouver la force de rester joyeux? Je pense que on n'a pas besoin de trouver la force pour être joyeux, parce que c'est quelque chose qu'on a en soi. Il faut déblayer un petit peu. En déblayant et en faisant un petit peu abstraction de toutes ces choses-là qui viennent nous interférer dans notre joie naturelle, on peut toucher cette joie-là. Il y a pour ceux, et on en fait tous partie, qui ont du mal d'aller toucher cette joie-là, il existe des endroits dans le monde, des gens particuliers. On peut appeler ça un bet rabad, on peut appeler ça ce que vous voulez. Où là-bas, quand on rentre, vous aurez toujours un homme qui, croyez-moi, il n'a pas eu besoin du Covid-19 pour galérer, pour faire que ces mosdotes, ces institutions tiennent le coup. Et ces gens-là, ils sont pleins d'émouna. Ces gens-là, ils sont pleins de croyances malgré toutes les difficultés. Et si on rentre là-dedans, on rentre dans ces
ces endroits-là, on s'assoit, on parle avec ces gens-là, on étudie, on chante, on fait les chaïm. Je suis persuadé que ça ouvre des portes auxquelles on n'avait pas pensé et les résultats seront immédiats. Je suis persuadé. Donc il faut changer ses lunettes, c'est ça? Malgré tout le bon côté des choses. Bien sûr, ce qu'on est en train de vivre, c'est en grande partie un défi spirituel. Et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher. Il faut pas se perdre à croire que tout dépend de nos actes. Alors un défi spirituel, oui, mais malgré tout, il faut manger parce que voilà, on n'a pas le choix. Il y a des gens qui ont des familles nombreuses. Il y a des gens qui sont, on va dire, qui ont plus de boulot, par exemple, qui ont des handicaps. Il y a des jeunes qui ont perdu leur travail. Bon, c'était très compliqué. Donc on garde évidemment la joie. On essaye de la trouver au fond de soi. C'est ce que tu nous dis en gros. Et en même temps, on n'a pas peur de demander de l'aide, peut-être? Non, et puis en même temps, je remarque, il y a beaucoup de gens aussi pour qui ça fonctionne. Et ça fonctionne même très bien pour certains. Je pense que ces gens-là, en Israël, ils ont conscience également de ce qui se passe. Et je pense que, voilà... C'est eux qui vont donner cette année, tu crois? C'est leur rôle. Si eux, ils sont dans cette situation-là aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on vit, c'est parce qu'ils doivent agir de la sorte. S'ils ignorent la chose, ils ne méritent pas ce qu'ils ont. Et automatiquement, ils peuvent se retrouver en porte-à-faux avec eux-mêmes. Moi, j'ai un appel à lancer à ces gens-là qui ont les moyens, voire beaucoup de moyens. Faut donner, parce que c'est comme le roi Mounbaz. Le roi Mounbaz, c'était un roi, il avait tout, c'était le roi de Perse. Il est venu, il a tout donné. Et vous vous rendez compte, un roi, un king, il vient, il donne toute sa richesse. Et de là, on apprend qu'en vérité, ce qu'on donne, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on garde. Donc, plus vous donnerez, plus vous aurez. Moins vous donnerez, puis voilà, faites, c'est très logique. Eh bien, dis donc, quel appel extraordinaire. J'espère que tu seras entendu, vraiment, parce qu'il faut évidemment faire monter les compteurs. C'est ce qu'on espère aujourd'hui. Oui, à fond. 10 millions de shekels doivent être à fond. Vous pouvez flasher sur des voitures ou des belles robes. Ok, ça vous fait rien de dépenser 8 000 € pour acheter un truc qui vous plaît. Eh ben, flasher pour aider le peuple juif. Alors on va flasher déjà avec toi parce que tu vas tout de suite nous interpréter ton rap Accent Vérité. Il est tout chaud, tout frais, voilà. Ça, oui, c'est sorti au mois de mai, juin, un truc comme ça. Voilà, et on va écouter ça avec beaucoup de plaisir. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le site internet Israël Tzedaka by Kalita. Si vous n'avez pas l'adresse exacte, vous tapez ça sur Google et puis vous verrez ça apparaît. C'est très facile. Vous cliquez sur don et puis le reste, ça marchera tout seul. Merci beaucoup d'avoir été avec Cathy. nous. Et puis tout de suite après la chanson, retour en plateau avec Olivier. Mené au crématoire, aux tombes du néant, le monde moderne mourait tout en faisant semblant de croire en ces chimères qui promettent ce bien-être et qui oublient la vie, sous couvert de peut-être aliénés, prisonniers des cadences infernales du monde numérique, des applis digitales, de métiers sans passion, sans âme, sans effort, tels des pantomimes, peut-être encore plus morts, infiniment petits et venus s'en mêler, les a pour ainsi dire de leur chaîne libérée, renvoyés dans leur havre qui est rarement de paix. Enfin une espérance, un moment pour penser, des gouvernants menteurs, mais aussi débordés, les ont comme enfermés de force ou même de gré, parlent en nécessité, pandémie et santé, sans aucune syllabe à l'accent vérité. La vérité se trouve dans l'inter d'inconfort, au milieu des questions, des doutes et des efforts, aux confins du médiocre, du mièvre et du stérile, à l'infinie distance du plat et du futile. Nos maîtres et leurs écrits sont les seuls garants d'une vie authentique et d'un déferlement de nouvelles lumières chaque heure de l'existence, que l'on soit dans un trou, que l'on soit dans l'immense. Les voici désormais dans l'intérieur fatal, privé de liberté les plus fondamentales, ce chez soi qui devient chaque jour davantage un décor qui s'estompe pour devenir une cage. Violence conjugale, turbulence des enfants, les yeux ensanglantés devant tous ces écrans, devinant sans comprendre ce qu'est l'être intérieur et ce que leur demandent les chemins du bonheur. Le confinement est là, la solution miracle, une solution de mots qui n'est qu'une débâcle au regard du vaccin désormais à trouver, qui pourrait rendre à l'homme un peu de dignité.
insipide paradigme d'une quête intérieure de nos bourgeois bohèmes aux accents sans saveur, laissés sans surprise, un néant abyssal faisant tomber les masques du plus grand carnaval. La vérité se trouve dans l'inter-d'inconfort, au milieu des questions, des doutes et des efforts, aux confins du médiocre, du mièvre et du stérile, à l'infinie distance du plat et du futile. Nos maîtres et leurs écrits sont les seuls garants d'une vie authentique et d'un déferlement de nouvelles lumières chaque heure de l'existence. Que l'on soit dans un trou, que l'on soit dans l'immense, la vérité se trouve dans l'inter-d'inconfort, au milieu des questions, des doutes et des efforts, aux confins du médiocre, du mièvre et du stérile, à l'infinie distance du plat et du futile. Nos maîtres et leurs écrits sont les seuls garants d'une vie authentique et d'un déferlement de nouvelles lumières chaque heure de l'existence. Que l'on soit dans un trou, que l'on soit dans l'immense. C'est tous ensemble que l'on sera délivré. Le sable, le soldat et toutes les âmes éparpillées. Tout cela abonde dans le sens d'un monde parfait. On inondera les ondes d'accent vérité. Accent vérité. Accent vérité. DJ XMA. Accent vérité.